la gastronomie, ou alors si on veut l'alimentation, commence à prendre une place importante dans notre société. C'est ainsi qu'on découvre par exemple de nouveaux espaces de restauration, ou alors parfois de plaisir, tels que Terrific Coffee. Bonjour Joël. Bonjour. Aujourd'hui face à moi, nous sommes à Terrific Coffee. On va parler de ces nouveaux modèles de restauration, tels que Terrific Coffee, tels que les stations-service. C'est quoi le projet, Joël? C'est quoi Terrific Coffee exactement? Ok, en fait, Terrific Coffee, déjà, c'est une marque de café à la base. Une marque de café 100% camerounaise qui a été mise sur pied par un jeune producteur camerounais. Il ne s'est pas limité qu'à faire du café, mais il a aussi mis en avant les coffee shops comme celui-ci, Terrific Coffee Shop, qui est à la fois un point de dégustation de café, mais aussi un point de loisir, un point de travail, c'est un espace de travail. Le temps d'une pause, le temps on peut s'amuser à la maison. Oui, bien sûr. C'est aussi un espace after work, un espace où on peut organiser des coachings anniversaires comme on le fait déjà ici. Donc on fait ça. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qui peut justifier que de plus en plus l'alimentation prenne autant d'ampleur dans notre environnement? Pourquoi on pourrait faire ça autour d'autre chose que l'alimentation quand même? De plus en plus, les gens mangent. Du moment où c'est un espace où on mange et on boit, il y a des personnes qui vont venir. D'accord. Oui. Et pour t'accompagner, j'ai pris la peine d'être avec deux vaillants travailleurs des métiers de la bouche. Je vais commencer par le chef Guy Roméo. Chef Guy Roméo, de plus en plus, on en parlait à l'introduction, il y a les stations-service, il y a ce genre d'espace qui montre quand même que la gastronomie commence à être un peu plus entendue qu'hier au Cameroun. Oui, ce sont des concepts comme ça qu'on est professionnels. Je crois qu'il y a cela 1 ou 2 ans, j'ai travaillé sur un projet du genre, parce que à l'époque c'était concentré sur pratiquement les mêmes choses, les mêmes restaurants, services traiteurs, mais je pense qu'aujourd'hui ce genre de c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup mieux. Et il y a même aussi une spécialité professionnelle, on les appelle nos baristas, donc qui sont des barman du café. Donc, comme le temps un pays producteur, ce concept se sont encouragés. Tout à fait. Tout à fait. Chef Ndoumbé, lui c'est un autre baroudeur de l'espace public en termes de restauration. Est-ce que, en tant que formateur, est-ce que ça par exemple c'est un filon que peuvent exploiter les étudiants qui sortiront demain des écoles? Bien sûr, c'est un atout d'abord parce que, un atout majeur même, il faut le dire, parce que déjà c'est un concept nouveau. Et avoir la chance de trouver des jeunes Camerounais comme Pays Café, ce qu'il fait avec son coffee shop, déjà vous avez la chance sur place de suivre une formation, de connaître aussi le café et les bienfaits du café, parce qu'il faut dire, il faut pas le café a des biens très fait du bien à l'organisme. Bon alors, cet avenir ce que nous voyons là aujourd'hui à Pays Coffee, c'est un atout pour ces jeunes. Alors nous encourageons, dans les centres de formation, cette filière n'est pas encore sur leur programme, mais c'est maintenant à nous qui sommes sur le terrain de dire voilà, il y a une nouvelle formation, il y a une nouvelle filière qu'il faut insérer dans nos centres de formation. Donc je pense que le moment est venu. Mais nous ne pouvons que tenir la main de ce genre de producteur pour qu'il ne baisse pas, pour qu'il ne ferme pas la main, pour qu'il maintienne son projet. Maintienne le cap. Voilà. Parce que vous imaginez rien que là, combien d'emplois ça peut créer. Tout à fait. Alors donc je pense que, à mon avis, c'est un boom à venir. Joël, dis-moi un peu, est-ce que les Camerounais consomment du café? Non, avant de connaître, est-ce que les Camerounais connaissent le café? De prime abord, les Camerounais connaissent le café, mais ne le consomment pas. Ne consomment pas. Peut-être parce qu'ils ignorent les atouts que regorge cette matière précieuse. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, c'est ce qui a motivé le promoteur de Terrific Coffee. C'est parce qu'il a constaté qu'à l'extérieur, notre café il est très valorisé. Il est valorisé, il est aimé, il est apprécié. Il est apprécié, sauf que chez nous, on ne le consomme pas du tout. Comme plein de choses d'ailleurs. Oui, bien sûr, on ne le consomme pas. Il s'est dit pourquoi pas mettre sur pied, il est déjà à la base un planteur, c'est un producteur. D'accord. Pourquoi pas le transformer et le consommer sur place. Il a mis sur pied les sachets de café Terrific, donc laquelle il a aussi mis les points de dégustation café. Et dis-moi un peu, toi en tant qu'agent terrain,
est-ce que tu as un retour de la raison pour laquelle les Camerounais ne consomment pas le café? Est-ce qu'il y a une sorte d'information qui à ton niveau quand même? La vérité, c'est que bon, on ne voit pas le café plus qu'une matière qu'on peut exporter à l'extérieur. Genre, c'est quoi, ça regorge quoi, quels sont les avantages que ça va me procurer. Beaucoup de personnes ne connaissent cela. Comme d'autres même voient le café un aliment dangereux. Oui. D'aucuns c'est une drogue, d'aucuns ça nous donne l'insomnie, d'aucuns c'est ci, d'aucuns ceci. Par contre, si on voyait un peu plus le côté positif du café, je pense que on chérirait cette matière précieuse dans notre pays. D'accord. Chef Guy, est-ce que le café, par exemple, au niveau des écoles, commençons par là, les écoles, nos enfants, notre jeunesse, quelle peut être la responsabilité des professionnels que vous êtes dans ce que tout à l'heure elle disait qu'il faut chérir cet or noir? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Non, moi je pense ce que nous pouvons faire, c'est aussi d'abord de se cultiver. Et par rapport à sa question, c'est que c'est juste un problème de culture. Donc on n'a pas adopté le café comme étant notre culture, bien que nous soyons à la base pays producteur et on connaît ce que le café a donné comme richesse au Cameroun, qui continue toujours à donner. Un bon ambassadeur. Mais je pense que c'est encore une fois l'occasion pour que les professionnels que nous sommes, qui sont récupérés ce genre et accompagner ce genre de concept. Moi, j'encourage beaucoup, mais je pense aussi que pour un promoteur qui, par exemple, qui investit ici, a aussi ce devoir véritablement de s'axer pour cultiver, peut-être mieux aussi nous enseigner ces vertus, parce que c'est nous qui puissions créer par exemple des ateliers autour du café. Voilà, des ateliers autour du café, des débats, elle parlait des after-work. Mais maintenant, entre professionnels, ce métier de barista est véritablement à promouvoir aussi. Ainsi donc, c'est comme ça que la culture entrera, comme ça que les habitudes également entreront. Ça dépose aussi, ça quitte aussi le cadre du bruit auquel nous sommes habitués. Et je serais bien heureux de venir m'asseoir ici, si on prend mon café et en travaillant dans le calme. Mais surtout, ce n'est pas parce que c'est un luxe, mais il faut adopter. Donc quand je parle de moi, je parle en fait du client, connaître les différents cafés, les saveurs. À ce niveau, chef Doumbé, c'est quoi le niveau de retard qu'on a? Parce que aujourd'hui, quand on est face à une carte, par exemple à Terrifique ou ailleurs, et parfois la jeune dame vous dit: vous voulez un café, vous le commandez long ou court? Alors, en fait, on est perdu, on s'est dit: attends, un café long, un café court. Et pour faire un peu comme si on était dit: vraiment un café long. Bon, au fond, c'est quoi le niveau d'inculture, le niveau de désinformation est quand même assez grave à mon avis. À ton avis, tu penses qu'on peut rattraper ça comment? Bon, déjà pour le rattraper, ça sera difficile parce que le café souvent le temps réservé au Cameroun à une certaine classe de personnes. Mais psychologiquement, c'est-à-dire que voilà. Parce qu'avoir un bon café, il faut aussi débourser une certaine somme. Il y a des cafés du commun qui ne sont pas aussi très bons parce que la torréfaction, donc c'est ça le problème. Mais lorsque vous avez par exemple le café que vous prenez ici à Acheter Coffee, il est aussi différent, vous sentez aussi bien, vous déstressez. Alors ce n'est pas le même café, c'est pas la même torréfaction. Vous comprenez? Donc en fait, je pense que c'est un problème de moyens. De moyens et d'information, de communication. Parce que si moi je suis pas à débourser 2000 francs pour boire ce café, je connais bien faire du café. Je sais que je fais le travail, ça permet je vais déstresser, je prends le café dans un lieu aussi convivial que celui-ci. Alors, vous imaginez que je veux plus 6 mois de vie, contrairement à quelqu'un qui compte prendre un café qui a été mal torréfié, qui ne connaît même pas le prendre d'ailleurs, parce que ça va prendre le café aussi compte. C'est clair. Alors, ça va le prendre à quel moment et comment le prendre. Alors, il y a des gens qui mélangent le café avec des substances non contrôlées, et vous voyez, quand c'est aux résultats, ça on parle de alors que lui-même déjà, il contient des substances qui... Les diatoniques, lui-même d'abord il y a tonifiant déjà. Et le café aussi, ce que j'ai découvert aussi ici,
c'est que le café il ne peut pas seulement être consommé en boisson liquide, chaude, il peut aussi être consommé de manière comme vous voyez le cacao par exemple, en graines. Donc vous voyez aussi ces bienfaits ne sont pas connus du public camerounais. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a un peu fond sur la communication pour faire comprendre aux gens l'intérêt et pourquoi prendre davantage à prendre un café. Vous comprenez? D'accord. Donc, dis-moi un peu, tout à l'heure, parler de l'information et de moyens, enfin, quand il y a moyens, le niveau de vie, je veux dire. Dans le projet Terrifique, c'est quoi l'ordre des choses? C'est moyen, information ou c'est information, moyen? Avant de répondre à la question, je vais d'abord revenir sur ce que le chef a dit tout à l'heure sur le métier de barista. Déjà, nous, chez Terrifique, on essaye autant qu'on peut de vulgariser ce métier au Cameroun. Parce que on fait des formations ici, on en a déjà formé pas mal de personnes. En tant que barista, moi particulièrement j'ai été formée en tant que barista avant de faire autre chose. So, on essaie de révolutionner le métier, on essaie parfois, on aime aller jusqu'au point de vouloir avoir un agrément de l'État pour être une institution de formation sur le métier barista. Les ateliers café, on en a lancé pour ce samedi, mais les gens ne portent vraiment pas l'intérêt sur ça. En tout cas, on fera l'effort de prêter beaucoup plus d'oreilles sur ça. Donc voilà, on fait sur le métier barista. Et maintenant, sur les moyens, information, je dirais pas que c'est un manque de moyens, mais un manque de culture. Oui, parce que moi j'ai grandi par exemple avec mon grand-père. Il faisait des champs de café, mais je ne savais pas qu'on consommait le café. Pour moi, le café, c'était matinal. Donc, les graines de café, je savais que quand il enlève ça des champs, c'est pour vendre. C'était uniquement, je ne savais pas. C'était juste pour vendre. Ça t'intéressait même pas, toi? Il n'avait jamais essayé de dire non, on peut, je sais pas, griller moi-même dans la marmite de façon artisanale ou écraser, fait jamais. Donc du coup, on grandit avec cette mentalité, on sait que le café, on sait que c'est pour vendre. Donc je pense que c'est plus un problème de culture que de moyens, parce que le café, il est à la portée de tout le monde. Je pense que ce soit un étudiant, un cadre d'entreprise, un chef d'entreprise, un planteur, il peut s'offrir une tasse de café à la maison. D'accord, mais bon, maintenant, on va un peu sortir du cadre café pour revenir dans l'espace en lui-même. On va faire comme au quartier. C'est pour le bon en fait, est-ce que... Parce que l'idée, il ne faut pas se tromper. Parfois, je suis venu ici plusieurs fois, et quand tu viens avec quelqu'un, tu dis, donc c'est comme ça. En fait, parce qu'à l'extérieur, on se fait une idée. Parfois fausse, parfois vraie, ça c'est pas important, mais est-ce que ce genre d'espace, c'est réservé à une classe sociale? Je dirais non. Terrifique Office est ouvert à tout le monde, à tout le monde qui consomme du café. Niveau où les gens disent que c'est pour les bobos, c'est pour les high, c'est vrai que nous on a misé sur du chic. C'est un espace chic. Et forcément, quand on voit du chic, on voit bobo, mais c'est pas toujours ça. Chez nous, avec... Comme si pour quand tu n'es pas bobo, ça veut dire que c'est pas parce que c'est chic, c'est classe, que c'est pour des personnes classe et chic aussi. On peut être tout le monde avec 2000 chez nous, vous avez votre tasse de café et une pâtisserie par exemple. Et puis il faut rêver quand même, il faut rêver, il faut savoir rêver. Il y a des personnes qui viennent, ils passent par exemple toute la journée en train de travailler sur leur ordi, ils ont juste une tasse de café. Donc on n'exige pas un certain montant à Terrifique pour y entrer. Donc avec 2000 chez nous, vous consommez normalement. Et en dehors du café, il y a d'autres choses. Vous avez toute une palette de choses que vous proposez. Donc, chef Noumé, est-ce que, là maintenant je parle au professionnel terrain, l'homme derrière les machines et les marmites, c'est le professionnel dans ce genre d'espace, le professionnel qui a la manœuvre dans ce genre d'espace. Est-ce que, je ne voudrais pas dire qu'on prend du quartier, est-ce qu'il s'en sort? Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre en termes de créativité? Sauf que les professionnels, c'est un des combats, pouvoir créer des choses, pouvoir proposer quelque chose de non classique. Et ce genre d'espace, ça peut offrir aussi à la créativité du professionnel. Bien sûr, le café comme le champagne, c'est une boisson chaude qui accompagne tous les mets.
Vous comprenez? Donc ici, non, on se voit passer du tout café parce que lui, vous pouvez le prendre avec un peu de chocolat, une brioche, soit avec une brochette, soit avec une pizza, tel qu'ici. Donc, c'est une boisson qui accompagne tout. D'accord. Parce que non seulement le café a des atouts aussi digestifs. Alors, c'est ça que je disais toujours, le volet communication et donner l'importance et la place éminente du café dans notre vie est aussi important pour nous. Donc, le fait que nous n'avons pas donné au café sa place éminente sur nos tables, alors nous plaidons. On peut insérer par exemple ça dans la diète. Oui, pourquoi pas? C'est-à-dire que dans le combat diète et autres, c'est un allié minceur. Moi, je dirais même qu'au-delà de cela, on parle aujourd'hui de culture, parce que même si les gens peuvent simplement imaginer que le café se consomme seulement chaud, c'est-à-dire que c'est une boisson qu'on peut se consommer frappée, qu'on a une boisson frappée, exactement, oui, sur deux saisons. Le véritable problème, moi, encore plus maintenant que je suis entré à la Terrifique, c'est véritablement de promouvoir ce métier de barista qui est le barman du café, qui est le sommelier du café. Parce que le problème c'est, une fois que quelqu'un devient ce barman pour sommelier du café, il aura le libre choix de la création autour du café. Je pense que c'est généralement ce que nous n'avons pas. Parce que dans nos hôtels, dans nos restaurants, ce n'est pas réellement ça, c'est du même commun qu'on demande, le même café, le même dosage. Pourtant aujourd'hui, je pense que si on déchiffre, si on monte en termes de chiffres à une entreprise hôtelière, peut-être la richesse qu'il peut avoir en développant ce concept au sein de son entreprise, il va se rendre compte qu'il est évidemment gagnant. Puis de rester dans le même classique qu'on connaît depuis 100 ans aujourd'hui au Cameroun. Et c'est d'où les promoteurs comme ceux-ci sont véritablement encouragés. Maintenant, moi j'insiste encore dessus, une fois qu'on a investi là, il faut aussi investir sur la formation, sur la culture, sur faire connaître, parce que ce n'est pas connu au Cameroun, ce métier de barista, ce métier de coffee shop. Généralement aussi, parce qu'on parlait de culture, ça sera aussi beaucoup plus ceux qui ont soit vu à la télé, soit qui voyagent, qui vont plus s'intéresser. Un peu de snobisme. Oui, un peu de snobisme. Maintenant, si on donne aussi ce libre choix, pourquoi pas consommer seul, accompagné ou en famille, parce que la culture doit se commencer avec les enfants. Maintenant, pourquoi ne pas prévoir des concepts beaucoup plus spécialisés pour des enfants aussi? Et c'est là où la culture est là. Parce que même le café qu'on vend en entreprise, qu'on donne à l'entreprise aujourd'hui, c'est comme si c'est ça le seul savoir-vivre qu'on connaît. On vous accueille, le café là-haut. Mais pourtant, ce n'est pas réellement ce café. C'est pas le café, c'est clair. Parce que là, je me rappelle, sans le coiffure, en attendant, on donne du café. Dans quel café aussi alors quel café avec un conteneur dessus. Dis-moi un peu. Bon, c'est un projet. C'est un nouvel espace. On appelle ça de nouveaux espaces d'alimentation. Est-ce qu'il y a un projet d'implantation dans la ville, dans les différentes villes, dans les différents quartiers? Ou alors c'est ça le projet également Bien sûr. Ce que le chef veut dire en termes de faire connaître, c'est aussi développer un peu partout, vulgariser un peu le concept. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que Terrifique n'a pas encore 2 ans d'existence. Non, mais vous êtes très courageux. En moins de 2 ans, on a pu implanter un autre coffee shop à Yaoundé, précisément à Bastos. D'accord. Et on ne compte pas s'arrêter là. On compte venez chez nous à Gaming de Colline. On compte implanter plus de coffee shops dans plusieurs villes, dans les 10 régions. Okay. Et pas seulement des coffee shops, on a commencé aussi déjà avec des cafés ambulants. Street Terrifique. C'est avec des bacs où on peut distribuer, on est plus proche du consommateur, on touche un peu toutes les couches de nos consommateurs. Vous allez trouver. On goûte déjà avant. Oui. Parce que le vendeur on goûte d'abord avant. Là, au prix, c'est vraiment le goûter. On est à 200 francs la tasse. Donc voilà notre combat, c'est essayer de vulgariser les points de dégustation un peu partout et être un peu plus proche des consommateurs du café avec des streets terrifiques, café ambulants, soit avec des box aussi, des box café un peu partout dans la ville.
D'accord. Moi, je pense que ce qu'elle a vraiment dit tout à l'heure, ça me revient que j'ai été à un projet où je faisais une recherche sur la restauration en zone rurale à Sarre, qui est véritablement une zone productive de café. On ne consomme pas. On ne consomme pas le café là-bas, mais pourtant pendant la période de récolte, le petit là est même plutôt insolent parce que c'est qu'il est riche, mais lui ne consomme pas, c'est ce qui va. Oui, voilà. Pourquoi tu veux que le cordonnier soit bien chaussé? C'est un principe simple. Oui, mais le cordonnier, le directeur, c'est que le cordonnier connaît la valeur de la chaussure. Lui ne connaît pas la valeur du café. Il peut te dire, oui, cette graine c'est bon, c'est mauvais, parce que ce n'est que sur le coût de la vente. Mais il ne connaît pas sur son coût gustatif, il ne le connaît pas. Et moi, ce que je dis, c'est que, encore une fois de plus, voilà une autre occasion que les hôteliers doivent récupérer. C'est-à-dire que ça ne peut pas forcément s'enseigner dans les centres de formation, parce que ce sont des métiers complémentaires, des métiers autres qui ne viennent qu'élargir la gamme. C'est généralement sur le terrain. Donc ceci, on ouvre les opportunités. Ce sont des challenges. Moi, je proposais même qu'il y ait des concours, tout, parce que on connaît juste le café quand c'est la course du garçon du café. Il y a un seul événement qu'on connaît, c'est comme vous allez porter la table. Le 27 septembre. Et voilà, le 27 septembre. Mais pourtant, aujourd'hui, sont faits, pourquoi pas. Moi, je connais les compétitions qui sont faits autour du barista, le café, avec la publicité de l'élégance que ça peut bien sûr faire. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, au-delà de ça, il y a aussi qu'il y ait soit un partenariat avec les professionnels. Nous-mêmes, nous avons intérêt à apprendre pour pouvoir mieux. D'accord, on va finir avec une deuxième question. Le risque de traverser une frontière. Parce qu'il y a une frontière dans le business, en fait, la partie business. On voit souvent les bars devenir des restaurants, et après devenir des snacks, et après devenir... Donc le risque ici que ce genre de projet ne finisse en restaurant, c'est quoi? C'est quoi le risque? Il n'y a pas de risque, comme ça tu me rassures, je vais passer un jour, je trouve du riz, quoi. Du riz sénégalais. En fait, on y a pensé. Dans 2 ans, on a pu quand même étudier le comportement de ceux qui entrent chez nous. C'est vrai que la consommation de café n'est vraiment pas effective déjà. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir des petits repas qu'on met à côté. Pour un repas pris, mais vous avez un café. Tout à fait. Pour un repas acheté, vous avez un café offert. Il y a des grillades dehors. C'est pas pour autant qu'on va mettre du vin atérifique ou alors des bières atérifiques. Tout à fait. On a pensé à tout ça, raison pour laquelle aujourd'hui on a mis sur pied notre propre boisson, Cold Brew, à base alcoolisée en fait en bouteille. Ça veut dire qu'ici vous allez trouver que café, même s'il est alcoolisé, il y aura du café là-dedans. Donc on va pas quitter de notre concept café. Au contraire, on veut pouvoir faire comprendre aux gens, il n'y a pas que les bars, il y a aussi du café. Et c'est ça, il en met tout sous, quoi. Non, ça place. En tout cas, si on se dit que chaque concept a sa place, un concept ne va jamais venir dépasser les autres concepts. Maintenant, je pense que, je ne sais pas tout ce que c'est hier, moi-même je voulais plus un cadre restreint, oui, j'ai cherché véritablement partout. J'avais la machine d'être à Jaffaël. Bon, dans tous les cas, ça c'est mon joli wakadé. Donc on va se retrouver ici. C'est chaque fois. Bon, merci Joël de nous avoir reçus. Merci monsieur d'avoir été présent pour cette édition. Retrouvez-nous un peu plus tard avec certainement un peu plus de café de Téléphile Coffee. Allez, merci, au revoir.